dit. Ça fait quelques jeudis que nous sommes en train de répondre à la question pourquoi Dieu permet qu'il y ait des épreuves dans nos vies. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la confusion. Voilà pourquoi le Saint-Esprit me guide à parler de ça. Un enfant de Dieu n'est pas épargné des problèmes. Il faut le savoir. Si tu es un enfant de Dieu, tu as accepté Jésus, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de problèmes. Bien sûr, tu auras des problèmes. Mais si tu es un enfant de Dieu et si tu es dans le plan de Dieu, si tu vis dans la sanctification, Dieu sera avec toi dans tes problèmes et ces problèmes seront pour toi un gain. Tous les serviteurs de Dieu que tu connais ont traversé des moments difficiles. Il n'y a aucun homme de Dieu dans la parole de Dieu, dans la Bible qu'on a lue, qui n'a jamais traversé des moments difficiles. Tous sans exception. Ils ont traversé des moments difficiles parce que c'est la voie de Dieu. Les problèmes qui viennent de Satan sont là pour nous détruire. Mais les problèmes que Dieu permet, c'est pour nous fortifier, c'est pour nous rendre encore plus forts. Et souvent, un problème peut venir parce que Dieu veut te donner une leçon. C'est comme un test à l'école. Quand tu étudies, tu as étudié toute l'année et à la fin de l'année, tu ne peux pas avoir un diplôme ou un bulletin avec de bonnes notes si tu n'as pas fait un test. Le professeur doit te donner un test pour se rassurer que tu as bien étudié, que tu as bien compris la leçon. Sinon, tu ne peux pas avancer de classe. Et même Dieu est comme ça. Il y a des choses qu'on traverse pour tester notre foi et surtout notre fidélité. Je vous ai montré dans Deutéronome chapitre 8 verset 2, là où Dieu dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire. C'était pour t'humilier et t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. C'est Dieu qui a humilié son peuple pour savoir ce qui se trouvait dans le cœur. Toi aussi, il y a des moments difficiles que tu peux traverser parce que Dieu veut se rassurer de ce qui est dedans. C'est pas que Dieu ne connaît pas. Il connaît, mais il veut exposer, il veut manifester ce qui est caché, que toi-même tu vois et que les autres voient. Et comment est-ce qu'on le verra? On le verra par ta réaction par rapport au moment difficile. Donc toi qui es un enfant de Dieu, toi qui pries, tu n'as rien à te reprocher. Calme-toi, ne te lamente pas. Apprends, écoute ce que le Saint-Esprit veut te dire. Il y a quelque chose, il y a certainement un message derrière la situation difficile que tu traverses. Et aujourd'hui, nous allons nous baser sur le chapitre 4 de Philippiens au verset 12. Philippiens 4, 12, c'est la parole du jour. Si vous lisez ce verset, Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Ici, c'est Paul qui parle. Il dit, il a appris. Il sait vivre dans l'humiliation. Comment est-ce qu'il sait vivre dans l'humiliation? Parce qu'il a appris. Qui lui a appris ça? C'est Dieu qui lui a appris. Toi qui traverses les moments difficiles, Dieu veut t'apprendre quelque chose. C'est pour cela que Paul dit, je sais vivre dans l'abondance. Comment est-ce qu'il a su vivre dans l'abondance? Parce qu'il a vécu une période de l'abondance. Comment est-ce qu'il a appris à vivre dans l'humiliation? Parce qu'il a vécu l'humiliation. Si tu n'as jamais été humilié dans ta vie, tu ne sais pas comment tu réagirais. Tu ne saurais pas prendre la bonne décision dans l'humiliation parce que tu n'as pas connu d'humiliation. Moi qui vous parle, j'ai traversé beaucoup de moments d'humiliation. Et c'est plus tard que j'ai compris que Dieu a permis certaines humiliations pour travailler mon caractère, pour briser ma chair. Parce que parfois c'est difficile de gérer ta chair quand tu ne sais pas vivre l'humiliation. Il y a ceux qui m'écoutent qui ne peuvent pas supporter l'humiliation et finalement l'humiliation peut t'éloigner de Dieu. Non, il faut comprendre que les moments difficiles, Dieu peut les permettre. Et ici il dit, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Il a appris à avoir faim. Comment est-ce qu'on peut apprendre à avoir faim? Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir faim, mais ce qui est important, c'est d'apprendre la leçon derrière. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que tu aies faim? Pourquoi est-ce qu'il a permis que tu sois dans la disette, dans le manquement? Tu n'as pas tout ce que tu veux. Même si tu essaies, tu travailles dur, mais ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné, mais Dieu est en train de t'apprendre quelque chose. Mais ce qui est étonnant, ce qui m'a toujours étonné quand je lisais ce passage, c'est que Paul qui a écrit cette lettre aux Philippiens, à leur encourageant, il était en prison. Il a écrit cette lettre à partir de la prison. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'au verset 4, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Comment est-ce que quelqu'un qui est emprisonné injustement peut encourager les autres à se réjouir? Parce qu'il avait la paix intérieure. Il avait le Saint-Esprit en lui. Donc la leçon à tirer, c'est que parfois Dieu te donne certaines choses limitées pour voir ton cœur. Les épreuves que tu traverses, ce n'est pas pour te tuer, c'est pour te rendre plus fort. Ne te lamente pas. Mais tout est basé sur ta réaction. Comment est-ce que tu vas réagir? Dieu te donne peu de choses pour tester ton cœur. Si tu es vraiment généreux, on ne va pas te tester avec beaucoup d'argent. La générosité se remarque dans les moindres choses. Quand tu n'as pas beaucoup de choses, mais tu veux toujours aider quelqu'un, tu as le cœur d'aider quelqu'un, tu peux peut-être aider une seule personne avec tes moyens. Ça, c'est un signe que quand Dieu te donnera beaucoup, tu vas aider beaucoup de personnes. Beaucoup d'enfants de Dieu aiment dire à Dieu, Seigneur, bénis-moi et je ferai ceci, je construirai ceci, je aiderai les pauvres, les orphelins, je construirai l'église.
mais ça ne marchait pas. Dieu veut voir ton cœur dans le peu que tu as. Prouve que tu as le cœur des pauvres. Prouve que tu as le cœur de l'église, de l'œuvre de Dieu. Prouve ça dans le peu que tu as. Et quand tu le prouveras, Dieu pourra multiplier, mais il faut le faire dans peu de choses. Voilà pourquoi Dieu permet des moments